Coucou tout le monde, c'est Amel Bent et vous êtes sur Le Mensuel. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peur. Il n'y a pas de lassitude à monter sur scène. Je pense que c'est pour ça aussi que les artistes attendent les moments de scène avec tellement d'impatience. Parce que finalement, tout le reste, il y a un côté un peu répétitif. Le studio, la promo, tout ça, ça n'a qu'un but, c'est aller rencontrer son public. Et quand on le rencontre, on est ému, on est heureux, Les sorties de scène, c'est toujours la même sensation bizarre, en fait, super contradictoire. J'ai l'impression de me sentir pleine et vide en même temps. C'est toujours très étrange. J'ai toujours besoin d'un sas de décompression. Il faut que je reste 15-20 minutes toute seule dans ma loge. Je suis pas triste, je suis pas je pense que à la fois je fais le deuil de ce que je viens de vivre. Donc voilà, il y a une plénitude et en même temps il y a quand même une mélancolie. Voilà, c'est toujours ça me fait tout le temps le même effet. Et je me dis que tant que ça me fait le même effet qu'avant, que depuis le départ, c'est que j'ai pas fini. Le temps nous est compté. Rappelle-moi tous les mots qu'on se dit. On me demande souvent si être artiste c'est finalement avoir trouvé la liberté. Moi je dis non. C'est pas faire ce métier qui me donne la sensation d'être libre, c'est de chanter qui me donne la sensation d'être libre. C'est pas la même chose. Donc il y a très peu de moments de liberté dans la vie d'un artiste, dans ma vie à moi, en tant qu'artiste. Les seuls moments où je me sens libre, c'est quand je chante, quand je suis sur scène. Forcément, c'est pour ça que ces moments, ils sont précieux, ils sont importants, ils sont nourrissants, ils font réfléchir. Et puis surtout, c'est pas des CDD, quoi. C'est un truc qu'on repart avec. Moi, je repars avec. Demain, ma journée, elle sera pas aussi belle parce qu'il n'y aura pas de rendez-vous, par exemple, avec un public. Demain, je vais être en radio, discuter, parler de tout et de rien, de l'actualité, de moi, mais rempli de ce que j'aurais vécu ce soir et jusqu'au prochain soir, à la prochaine rencontre. Donc c'est aussi beaucoup d'énergie qu'on dissémine aussi autour de soi. On n'est pas pareil quand on sort de scène. On a une lumière, on a quelque chose de différent. Je vous dis, c'est une histoire d'amour. Hein. Et si jamais je dois tout oublier, si le temps devait tout effacer, que le ciel m'emporte à tout jamais, si j'oubliais ton nom. Comme moi je suis fondamentalement une amoureuse de la scène, j'ai pas cette angoisse de la chanson figée. Parce que je sais qu'elle sera pas figée. Je sais qu'elle va vivre, je sais qu'elle va bouger, qu'elle va évoluer. Et puis surtout, j'ai la chance c'est mon 7e album, donc ça sera ma 7e tournée. Donc j'ai vu aussi les chansons des premiers albums changer, revivre, survivre autant, créer toujours autant d'engouement avec les gens, d'émotions, etc. Donc j'ai pas cette crainte, c'est une crainte que je pouvais peut-être avoir au début de ma carrière, mais je l'ai pas. Je l'ai pas aujourd'hui, je l'ai pas parce que je sais qu'à un moment donné, le spectacle vivant rattrape tout ça en fait. Le disque, c'est le disque, mais ce qu'on va vivre sur scène avec les chansons, c'est tellement plus. À chacun de mes pas, je sais. À chacun de mes pas, à chacun de mes pas, je l'ai appelé Demain, je savais pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai appelé Demain. C'est que je pense que je fais encore le parallèle avec les histoires d'amour, mais il y a des gens qui sont très importants dans notre vie, qu'on rencontre, qui vont nous aimer, qu'on va aimer, mais qui seront pas les derniers, ou en tout cas pas ceux qui vont compter vraiment. Voilà, ils font partie du chemin. Demain, je pense que c'est un album qui faisait partie du chemin. Je pense que c'est pour ça que cet album qui était aujourd'hui était déjà demain. C'est-à-dire qu'il était tourné vers l'avenir. C'était comme un passeur. Il fallait un album pour revenir. C'était dur de revenir après 4 ans d'arrêt. Quand on n'a plus envie de chanter, quand on n'a plus envie de la lumière, des projecteurs, quand on n'a plus envie d'être chanteur, en fait. Moi, je voulais plus être Amel Bent. Je voulais juste être maman. Je voulais juste être chez moi, m'occuper de mes petites filles. J'avais peur d'être une mauvaise mère si par hasard je repartais sur les routes ou si ma passion reprenait un peu le dessus. Donc j'ai eu beaucoup d'angoisse à cette période-là, à l'idée de redevenir chanteuse. Finalement, je l'ai fait. Et puis surtout, ce que j'ai fait, c'est pas juste de redevenir chanteuse, c'est que j'ai réussi à tenir mes engagements de mère et d'artiste. Et cet album, c'est le fruit de ce passage-là, en fait, de cette passation. Et c'est peut-être tout ce qui sera cet album, finalement. Mais c'est un album qui est très important pour moi, Demain. Et c'est parce qu'il y a eu Demain qu'il y a aujourd'hui et qu'il y a Vivante. Mais il a fallu passer par cet album-là, qui est très, très important pour moi. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peur. Je poserai mes pas dans un monde où les gens me répondent. J'entends le chant des colons.
En fait, chanter pour moi, c'est pas un métier. Quand je chante, quand je suis en train de chanter, quand je suis en train de vivre ce que je vis avec les gens, je me dis pas, je suis en train de faire mon job là. Je suis à 1000 kilomètres de me dire que je suis en train de faire un job là. Je suis en train d'ailleurs, je suis pas en train d'intellectualiser. C'est peut-être les seuls moments de ma vie où j'arrête de penser. Ah ouais, vraiment, je suis loin, loin, mais loin avec eux. Pas loin toute seule. Je me sens hyper connectée aux autres, je suis pas sur moi, je suis pas en train de réfléchir, je suis pas en train de me juger, je suis pas en train de m'écouter, je suis connectée à d'autres gens. Tout le reste du temps, c'est beaucoup de boulot, il y a tellement beaucoup... En fait, c'est un métier où on chante tellement peu, en vrai. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est des heures de trajet, de discussion, de choses qui verront jamais le jour alors qu'on y a mis tout son cœur, tout son âme et les gens ne sauront jamais tout ce qu'il y a eu derrière comme... Mais attention, quand je dis ça, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est un métier. Les gens ne doivent pas voir la souffrance, ils ne doivent pas voir les échecs, ils doivent voir la partie visible de l'iceberg, qui est ce moment où on est censé leur apporter un peu de bonheur, les divertir. Moi, vous savez, ma première tournée, j'étais arrivée en retard. Premier concert ou deuxième concert, j'étais arrivée en retard, mais peut-être de 15 minutes. Et il y a un monsieur qui m'a dit, avec qui aujourd'hui je vais écrire ma 7e tournée. Je lui ai dit, toi, je vais te garder longtemps à côté de moi parce que c'est important d'avoir des gens comme ça autour de soi, surtout quand on commence. Il m'a attrapé, il m'a dit alors t'en es où, il faut monter sur scène, ça fait 15 minutes, tout le monde t'attend. Moi je lui ai dit mais j'ai pas fini de me coiffer, j'ai pas eu le temps, j'avais 18 ans, machin et tout. Il me dit alors écoute ma cocotte, il m'a dit regarde je vais te dire une chose, quand tu vas monter sur scène, il m'a dit tu vas regarder le premier rang, il y a une famille devant. Il m'a dit je peux te dire que ces gens-là, ils ont peut-être utilisé leur budget course du mois pour venir te voir en famille. Quand tu chanteras, tu les regarderas, tu penseras à ce que je viens de te dire. Je suis arrivée sur scène, je me suis mise à pleurer. Parce que j'ai pris conscience en fait de l'engagement, la promesse que je leur fais à ces gens-là et le sacrifice qu'ils font pour être là. Et c'est là où j'ai pris conscience en fait de mon métier. C'est pas juste je viens, je chante, c'est trop bien, on est connecté, la vie est belle. Non, c'est moi, je suis censée répondre à une promesse, c'est une responsabilité. Et je peux pas faire ce que je veux. C'est un travail et je dois respecter mon engagement dans ce travail que je suis censée faire. Donc oui, c'est un vrai métier. Et je pense que les artistes qui ne comprennent pas que c'est un vrai métier peuvent faire ces erreurs des fois de négliger leur public, négliger certains aspects. Parce que c'est un travail et c'est parce que c'est un travail qu'il y a une éthique, qu'il y a vraiment ces engagements qu'on tient. Voilà. En tout cas, c'est ce qui permet de se regarder dans une glace. Dans les moments où tout va bien, comme dans les moments où c'est plus dur, on se dit, quoi qu'il arrive, j'ai été droite. Et je les ai aimés à chaque moment, je les ai respectés à chaque moment. Mon cœur est fatigué, ma tête est fatiguée, la douleur infligée quand tu m'as